Technoparc fête la Journée internationale de la femme, et pas simplement en une journée, mais plutôt en une semaine. C'est la 10e édition sous le thème du pacte à l'impact, agir collectivement pour le plein potentiel des femmes. Notre objectif, c'est d'organiser des thématiques, des workshops pour sensibiliser les femmes au leadership, les booster dans leur volonté d'entreprendre, et aussi de présenter les mécanismes d'appui et les organismes de soutien pour promouvoir la femme. Alors la femme, tout statut confondu, elle peut être dans des coopératives, elle peut être porteuse de projets, elle peut être entrepreneur, elle peut être simplement salariée, mais en tout cas l'objectif pour nous, c'est de mettre ensemble, de proposer des actions effectives pour booster les femmes à aller de l'avant. Aujourd'hui, comme vous le savez, les statistiques ne sont pas très satisfaisantes. Nous représentons plus que 52% de la population, mais nous ne sommes pas du tout visibles. Très peu sont entrepreneurs, le taux est inférieur à 10%, une sous-représentativité dans les postes de décision et de présidence et de gouvernance, un taux d'employabilité très faible, et donc tout ça, c'est vraiment c'est notre pays qui perd en création de valeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des choses s'améliorer depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'initiatives qui existent, mais sur le terrain, on ne voit pas encore l'impact. Donc cette thématique du pacte à l'impact, c'est justement, on prépare un pacte. On doit agir collectivement parce que toutes ces initiatives proposent des mécanismes de soutien qui sont complémentaires, qui visent de la fille qui est au collège ou au lycée jusqu'à la femme qui veut faire une reconversion dans sa carrière professionnelle. C'est l'affaire de toutes et de tous. C'est la femme qui doit travailler sur elle-même. C'est la femme qui doit chasser les croyances limitantes. C'est la femme qui doit se faire confiance. C'est la femme qui doit être volontaire, résiliente. Et c'est la femme battante. Maintenant, il y a des mécanismes d'appui qui existent. Il y a le programme Intelaqa qui vient d'être mis en œuvre. Et donc, nous sommes dans un tournant et il faut qu'on en profite. Il faut vraiment que les femmes soient dans cette mouvance, et il faut que la femme puisse tirer profit de tous ces mécanismes d'appui pour donner le meilleur d'elle-même. Dans votre allocution, vous avez souligné qu'il n'y a pas de femme qui a réussi sans avoir échoué. Pourriez-vous nous en dire plus ? Bon, l'échec, c'est malheureusement, c'est un problème au niveau de la société. On le conçoit mal. Quand quelqu'un échoue, il ne faut pas le dire. Attention. Alors que l'échec, c'est une expérience. L'échec, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier pas vers la réussite. L'échec me permet d'identifier les éléments que j'ai dû rater ou que je n'ai pas pris en compte pour monter mon projet. Donc c'est un apprentissage en soi. Et c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet d'apprendre. Dans les pays occidentaux, l'échec est quelque chose qui est considéré positivement pour que les banques octroient des crédits et pour que les institutions financent des projets. Au Maroc, c'est une fatalité, c'est un grand problème, c'est un tabou, alors que non, il faut absolument qu'on change les mentalités. Et nous sommes là, justement, au Technoparc pour changer cette donne. Le Technoparc est un environnement qui vous donne l'occasion d'échouer pour réussir. C'est un territoire d'expérimentation. Vous avez devant vous des entrepreneurs qui ont échoué, d'autres qui ont réussi. Vous partagez les expériences et ça permet, dans cet échange constructif, ça vous permet d'aller de l'avant et de dire « Ah tiens, je ne suis pas le seul qui ait échoué, donc je peux encore tester et je peux encore tenter ma chance ». Le Technoparc organise non pas une journée, mais je pense une semaine pour parler de la condition de la femme, des droits de la femme. Et à ce titre, justement, il y a une conférence qui est proposée sur le bonheur au travail. Le bonheur au travail, un thème peut-être débattu par plusieurs, un thème où on trouve des livres, des conférences, des thématiques. Mais le propre de ce que nous allons débattre aujourd'hui, c'est le bonheur au travail, mais vu du côté féminin. Comment est-ce que les femmes qui opèrent chaque jour, qui travaillent 14 heures par jour, comment est-ce qu'elles peuvent à la fois être heureuses dans ce qu'elles font, assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, comment est-ce qu'elles peuvent se développer, s'épanouir, avoir du sens, avoir envie de se réveiller chaque jour et venir travailler.
pour une raison qui est très simple. On y passe pratiquement, hommes et femmes, 14 heures ou 10, 12 heures par jour au travail. Les passer d'une manière malheureuse ou stressée, tendue, aura certainement un impact sur la famille quand on rentre chez soi, aura un impact sur la société. Et donc, du coup, des hommes et des femmes heureux au travail, bien portants, bien épanouis, bien développés, multicompétents si j'ose dire, cela leur permettra à la fois de se développer, d'être heureux d'exister, heureux d'être, heureux de vivre, heureux de participer, de construire, et aussi heureux de rentrer chez eux pour partager toutes leurs réalisations avec leurs enfants. Je pense qu'on va débattre de cela. Il y a une audience féminine indéniable et il y a une volonté de partage qui est tout le temps présente dans les événements du Technoparc. Donc, merci beaucoup. Quelles sont les actions que vous recommandez justement pour favoriser le bonheur de la femme en entreprise? Je pense qu'il y a un corpus qui est normal ou qui est général pour tous. Quand on n'a pas de sens, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on a du mal à se réveiller le matin et venir et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc je pense que la question de sens est quelque chose d'extrêmement important. La reconnaissance, de mon point de vue, est quelque chose qui est extrêmement important parce que quand les hommes et les femmes travaillent et que la femme, en plus, il faut qu'elle rentre chez elle, qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle s'occupe de son ménage et qu'elle gère à la fois la diversité des relations extra-professionnelles et extra-couples, le minimum, c'est qu'on puisse lui dire merci quand elle fait bien les choses, quand on beaucoup de marques de solidarité aussi avec la femme, entre les femmes elles-mêmes, mais aussi entre hommes et femmes. Le développement des compétences, c'est quelque chose qui, pour moi, permet à la femme de s'épanouir, de s'autonomiser, non pas dans une logique d'être l'homme contre la femme ou la femme contre l'homme, mais l'homme et la femme pour inventer un monde meilleur, un monde où il y a plus de paix, plus de justice et plus de transparence.